tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. Imagine un joueur de foot qui, en 1995, a complètement révolutionné le football européen grâce à une décision de justice. C'est l'histoire de Jean-Marc Bosman, un joueur belge. Avant lui, les règles étaient vraiment strictes. Un joueur ne pouvait pas changer d'équipe librement, même si son contrat était terminé. Son club exigeait une indemnité énorme pour le transférer, et sans ça, il restait bloqué. En plus, il y avait des quotas limitant le nombre de joueurs européens étrangers. Oui, c'est faux. Alors qu'est-ce qu'a fait Bosman? Eh bien, son contrat avec le RFC Liège se termine en 1990 et il veut rejoindre Dunkerque en France. Mais son club le bloque en demandant une somme trop élevée. Du coup, il se retrouve sans club, son salaire chute et sa carrière est au point mort. Plutôt que d'abandonner, il attaque le système en justice. Il porte plainte contre son club, la Fédération belge et l'UEFA, arguant que ces règles violant la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Incroyable. Et qu'est-ce qu'a décidé la justice? Après plusieurs années, le verdict tombe le 15 décembre 1995. La Cour de justice européenne tranche en faveur de Bosman. Désormais, un joueur européen en fin de contrat peut partir librement, sans indemnité. Et les quotas sur les joueurs européens sont déclarés illégaux. Le football change alors radicalement. Ça a dû bouleverser tout le système, non? Exactement. Les joueurs deviennent libres, ils négocient mieux leur salaire, les agents prennent de l'importance. Le mercato devient un marché hyper actif et stratégique. Les clubs riches profitent, attirent les meilleurs talents européens sans limite, ce qui creuse les écarts. Et les clubs plus petits dans tout ça? C'est là que ça coince un peu. Les clubs formateurs investissent dans leurs jeunes, mais risquent de les perdre sans compensation à la fin de leur contrat. Certains survivent en vendant plus tôt, d'autres disparaissent des élites. Bref, le modèle économique du football s'est transformé en profondeur. Et pour les joueurs, ça change quoi dans leur carrière? Ils planifient tout très tôt. Arriver en fin de contrat devient une stratégie pour négocier mieux. Partir libre apporte prime et salaire plus élevés. C'est une logique ultralibérale, alignée sur le droit du travail européen, même si certains dénoncent ses excès. En somme, Bosman a libéré les joueurs, mais aussi lancé un football dominé par l'argent et les grosses puissances économiques. C'est fascinant de penser que tout ça a commencé dans une salle de justice. Absolument, un joueur ordinaire a changé à jamais les règles du sport le plus populaire au monde. Voilà pourquoi l'arrêt Bosman reste un moment clé du football moderne.